Bonjour à tous et bienvenue sur la Pause RH, la chaîne YouTube qui vous propose des astuces et des conseils pour décrocher votre emploi de rêve ou bien devenir un meilleur recruteur au quotidien. Je m'appelle Sabrina, je suis une RH passionnée et ici je vous dévoile tout ce que je sais du recrutement et du monde du travail. Alors installez-vous bien avec un bon petit café et profitez de mes mini-capsules vidéo pleines d'astuces. Pour ne rien manquer, je vous invite à vous abonner à la chaîne et surtout activer la petite cloche pour recevoir une petite notification à chaque nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du CV, donc je vais vous donner plus de 20 clés pour réussir à faire un CV convaincant qui va attirer l'œil du recruteur et vous permettre de recevoir un maximum d'appels et un maximum d'opportunités d'emploi, je vous le souhaite en tout cas. C'est parti, donc premier conseil sur le format visuel du CV. Je sais qu'il y a une grande mode de faire des CV tous plus graphiques les uns que les autres, mais honnêtement, je vous le déconseille. Essayez de garder un CV épuré et simple pour faciliter sa compréhension. Deuxième conseil, donc toujours ajouter un titre à votre CV et mettre le titre finalement le poste que vous recherchez. Donc si vous recherchez un poste de recruteur, et ben vous notez en titre recruteur. Comme ça, vous allez tout de suite dans la bonne pile. Troisième astuce, il faut impérativement créer des catégories claires pour structurer votre CV. Donc première catégorie, expérience professionnelle, une catégorie diplôme, une catégorie compétences. Vraiment, on structure le CV avec des grands titres pour que ça soit clair pour le recruteur. Quatrième astuce, on adapte son CV à chaque offre d'emploi car il est impossible de créer un CV vraiment très général qui va convenir à tous les postes. Il faut vraiment mettre en avant vos emplois pertinents pour chaque poste, mettre en avant vos qualités qui vont être le plus pertinentes pour chaque emploi. Donc vraiment essayez d'adapter votre CV à chaque type de poste en prenant le soin de lire l'annonce. On enchaîne avec la cinquième astuce, donc on va créer une première catégorie qui s'appelle profil ou résumé pour tout de suite donner un aperçu de l'expertise que vous avez en fonction du poste. Donc vous allez mettre le nombre d'années d'expérience pertinente que vous avez, les diplômes connexes également que vous avez, les qualités que vous avez qui vont être en rapport, en lien direct avec l'emploi. Comme ça, vous allez tout de suite attirer l'œil du recruteur pour qu'il se dise dans sa tête « oui, ça c'est un bon profil, il faut que je l'appelle ». Sixième astuce, quand on parle des langues, donc quand vous allez mettre les langues que vous parlez, il faut toujours mettre le niveau que vous avez. Donc pas simplement mettre français, anglais, tout de suite ajouter si le français est votre langue maternelle ou pas et si vous avez un niveau d'anglais intermédiaire avancé ou si vous êtes bilingue. Septième astuce, donc là ça va plutôt être quelque chose qu'il ne faut pas faire, donc je le vois trop souvent, rédiger une mini lettre de motivation au début du CV, vraiment c'est à bannir. Sur le CV on ne veut pas voir de longues phrases, c'est uniquement des petits résumés, des petits bullet points pour mettre en avant votre profil. On n'expose pas ses motivations et on n'étale pas l'ensemble de son expertise. Huitième astuce concernant les qualités que vous mettez dans votre CV, donc faire attention, prendre soin de choisir des qualités et des compétences pertinentes pour le poste. En général, elles sont toujours notées dans l'annonce, donc prenez le soin de lire l'annonce et de noter les compétences que vous avez en fonction de ce qui est demandé sur le poste. Neuvième chose à faire attention, vraiment les fautes d'orthographe, je vous invite à lire, relire et faire relire votre CV pour être sûr de laisser passer aucune faute et aucune erreur de frappe. Attention, ça va forcément vous pénaliser. On enchaîne avec la 10e astuce, donc il faut impérativement repérer les mots-clés qu'il y a dans l'annonce et les intégrer à votre CV. Je l'avais déjà expliqué dans une précédente vidéo, il y a certaines entreprises qui utilisent des logiciels pour faire un premier tri des CV parce qu'ils en reçoivent beaucoup trop, ils n'ont pas le temps de tous les lire et ça trie les CV en fonction des mots-clés qu'on doit retrouver dans le CV. Donc s'il n'y a pas des mots-clés dans le CV, votre CV va même pas atterrir dans la pile à lire du recruteur. Donc faire attention, trouvez les mots-clés et les intégrer au CV. 11e astuce, faites attention à bien vérifier que vos informations personnelles de contact sont toujours à jour et ne contiennent aucune faute de frappe parce que le recruteur qui va pas réussir à vous joindre à cause d'un numéro de téléphone erroné, malheureusement, il fera pas plus d'efforts et vous allez juste rater l'opportunité d'emploi, ça serait dommage. 12e astuce, on fait attention à la taille du CV, donc une page si vous avez moins de 7 ans d'expérience pertinente et vous pouvez faire 2 pages si vraiment vous avez plus de 7 ans ou plus de 10 ans d'expérience pertinente. Attention, j'insiste sur les expériences pertinentes seulement. 13e point, faire attention au choix des loisirs qu'on va noter sur son CV. Ne mettez pas lecture si vous lisez uniquement 2 livres par an. Il faut mettre les loisirs qui vont vraiment être assez réguliers et fréquents dans votre vie et que vous allez pouvoir avoir du contenu en termes de conversation avec le recruteur. On
On enchaîne avec la 14e astuce. Au niveau des dates d'emploi, il faut toujours donner le plus de précision possible. Donc si par exemple vous avez travaillé en 2019 de janvier à juillet, il faut préciser janvier à juillet pour qu'on sache que vous avez travaillé 6 mois et qu'on ne devine pas si vous avez travaillé 1 an, 2 mois, 3 semaines. Vraiment donner du détail sur les dates d'emploi. 15e astuce, on ne note pas les expériences qui ne sont pas pertinentes pour le poste. Surtout si vous n'avez pas de place, n'essayez pas de forcer les choses. Tout ce qui n'apporte rien à votre profil par rapport au poste, on oublie ça et on laisse de la place pour mettre des choses qui vont mettre en avant vos qualités. On enchaîne avec la 16e astuce, on n'y pense pas assez souvent, mais il ne faut pas hésiter à adapter ou à modifier les titres d'emploi qu'on a eus si ces derniers ne mettent pas en valeur notre expertise et l'expérience qu'on a eue. Donc si par exemple vous avez enchaîné des emplois de vendeur et que dans votre entreprise vous vous appeliez vendeur sur votre fiche de paye, n'hésitez pas à changer ça et adapter ça pour que ça soit plus joli et plus vendeur justement en disant que vous avez été représentant des ventes par exemple ou commercial. Vraiment si le titre reste similaire sur les fonctions que vous avez occupées, il n'y a pas de mal à ça, vraiment n'hésitez pas à adapter le titre pour mettre en avant votre expertise. 17e astuce, quand on décrit les tâches qu'on a effectuées, on commence toujours par des verbes d'action. Donc on arrête d'être passif sur la description de son poste et on utilise des verbes qui vont inciter à l'action. Donc on ne dit pas création d'outils Excel, on va mettre créer des outils Excel, vendre un produit ou un service, gérer une équipe. Donc vraiment utiliser des verbes d'action, ça fait toute la différence. On enchaîne avec la 18e astuce, on donne le plus de détails possible dans les tâches qu'on a effectuées. Donc on arrête d'être trop évasif ou trop général, vraiment donner du détail, donner du contenu sur ce que vous avez expérimenté dans vos emplois et surtout si vous le pouvez, intégrer les outils informatiques ou tous les outils pertinents qu'on vous demande d'utiliser, intégrez-les dans la description de vos tâches, ça prouve tout de suite que vous êtes expérimenté avec tel ou tel type d'outils. 19e astuce, faire attention à celle-là, ne jamais envoyer de CV sous format Word ou JPEG, toujours en format PDF. Faites attention à ça. Les formats Word, des fois, peuvent être déformés par les canaux de sourcing lorsque vous envoyez votre CV. Et pour le format image, le problème, comme je l'expliquais avec les mots-clés, c'est que le logiciel va pas être capable d'aller chercher les mots-clés sur une photo, donc toujours format PDF. 20e conseil, ne pas mettre de fausses informations sur votre CV. Attention à ça. Si vous n'avez pas d'expérience avec tel outil, vous ne le notez pas. Ne donnez pas de fausses informations. Ça va vraiment vous trahir et vous jouer des tours lorsque le recruteur va vous appeler pour vérifier tout ce que vous avez noté sur votre CV. Astuce numéro 21, on ne donne pas trop d'informations personnelles sur son CV. Donc que vous soyez marié, divorcé, que vous ayez des enfants ou pas, que vous soyez célibataire ou pas, ça ne regarde absolument pas le recruteur. On ne note pas ça sur son CV, même si ça s'est beaucoup fait pendant une période. Aujourd'hui, vraiment, on évite, ça va jouer contre vous. On enchaîne avec l'astuce numéro 22 concernant les langues. Faire attention, ce n'est pas la peine de noter l'ensemble des langues que vous savez parler. Notez uniquement les langues qui ont des chances d'être utilisées dans l'entreprise ou sur le poste. Si par exemple vous avez appris des langues anciennes au lycée ou que vous avez une langue que vous parlez avec votre famille, c'est pas la peine de le noter si ça n'apporte rien à votre candidature par rapport au poste. Et enfin, 23e astuce pour clôturer cette vidéo, on fait attention à la taille de police et au style de police. Il faut que ça soit uniforme sur l'ensemble du CV pour que la lecture soit agréable pour l'œil du recruteur. Et voilà, c'en est fini pour cette vidéo qui vous a donné 23 conseils pour réussir votre CV et enfin attirer l'œil du recruteur pour décrocher votre emploi de rêve. J'espère que ça vous a plu, que ça vous sera utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo et surtout abonnez-vous à la chaîne, il y a plein de contenus qui arrivent. Nous, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo sur la pause RH.